J'ai une thermique. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Allez, à tout de suite. Salut compagnie. Bon, je refais une deuxième vidéo. La première, vous n'allez pas la voir. J'ai pas eu de micro. Je recommence tout à zéro. Ah, je vais le connaître par cœur, le buggy. Bon, bah, je me mets en mode thermique. Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour moi. Non. Puis j'ai pas craqué, je vais pas faire de chips. Vous inquiétez pas. C'est pas mon délire. D'ailleurs, le dernier thermique que j'ai eu, il a fini en mulet et il a fini en électro. D'ailleurs, il va pas trop mal. En 36-74, 4S, 1600 kV, je crois, de mémoire, 1500. Bon, je sais plus. Il va nickel. Il est en pistarde maintenant. Et puis peut-être qu'il y aura cette carreau là. Bon, enfin bref, je m'égare. Donc le petit buggy RB pour les connaisseurs avec un moteur de, je pense que c'est 21. Bon petit buggy, cale plastique, c'est dommage. Tous les cardans, ils ont des soufflets de cardans, que ce soit au niveau des fusées et au niveau des cellules. Cardan central, c'est pareil. Cardan, soufflet de cardan au niveau des cellules et soufflet de cardan cellule arrière. Franchement, c'est top. Nous avons une barre de direction là, une barre d'Ackerman. Non, vous me direz. En alu. Franchement, je crois qu'il a roulé pas longtemps. Il a dû faire un aller-retour sur un chemin parce que les roues sont un petit peu sales. Il y a un petit peu de gras. Mais franchement, dedans, il y a un petit reste de carburant. Donc, je vais nettoyer tout ça, pardon. C'est vert. Donc, je pense que le rodage, je sais pas si le rodage a été fini ou il a été fait. Il faudra que je me renseigne auprès du responsable du Print My Pub, celui qui fait mes stickers de Crocarcé. Voilà. Et qui a fait la déco de mon bateau. Et d'ailleurs, pour la peine, comme il a pas voulu que je paye, il m'a proposé de faire ça, donc tout le monde est gagnant. Je vais refaire une remise en route. Il faut que je retrouve du carburant, ou je verrai avec lui. Peut-être un peu plus gras parce que la machine est neuve. Et puis voilà, tout le monde est content. J'ai une super déco, il va avoir une voiture au top parce que j'ai tout renettoyé. Donc je vais rajouter des clips parce qu'il n'y avait pas. Plus facile pour tirer parce que pour les réglages, mais là ça dépasse, mais je sais pas s'il y a un autre réglage. Pour le lanceur, c'est peut-être plus facile. Sortie de boîte, c'est un peu plus résistant à l'avant. Plus souple à l'arrière. Mais ça, les diffs, je vais les refaire. Parce que ça fait quand même quelques années que ça dormait dans une armoire. Dans un placard même. Donc je pense que je mettrai de la 40 000. Vous me direz si c'est bon, 40 000 et 10 000 derrière. Hein, je pense que ça va le faire. Niveau amortisseur, je sais pas si je vais y toucher parce que franchement, la machine a peut-être au niveau des tarages un peu. Mais franchement, regardez-moi ça. Vous avez vu un peu? Alors je sais pas si je vais toucher aux amortisseurs. Je pense pas que ça vaille le coup. Ou au pire, je regarderai la doc, combien qu'ils annoncent si je trouve la doc. Au pire, je changerai les huiles, mettre de la propre, parce que je vous dis, je sais pas combien de temps qu'il a stagné dans le placard ou dans l'armoire. Donc il y a un gros nettoyage. Donc je sais pas si je vais tout démonter. Je sais pas, je verrai. La carreau, elle protège bien sur les côtés. Au niveau projection à buggy, c'est top. Je comprends pourquoi vous mettez ça. Certains mettent ça derrière, en dessous les coques de SC. Je pense que je ferai ça plus tard, acheter une petite coque de buggy. Parce que franchement, avec les carters là sur les côtés, plus la coque, il n'y a rien qui passe. Ça, franchement, c'est top. Donc j'avais ouvert tout à l'heure. Donc ça, c'est le couvercle du protège, la boîte à récepteur. Et la petite lipo, non, pas lipo, MIMH, pour tout ce qui va être cerveau. Alors c'est une 1200. 1200, je vais voir si elle fonctionne encore. Je vais recharger ça. Ça c'est pour les cerveaux de direction et cerveaux de gaz. Il va y avoir un nettoyage du moteur, alors pas complet. Faut que je démonte la chemise.
Je crois que c'est ça la chemise. Le lanceur, je vais laisser s'écarter. Je vais garder tout ce qui est en alu, sauf le carbu, je crois, faut pas que je le fasse. Nettoyer au pétrole ou au gasoil. Mais j'ai du pétrole de déaromatisé que j'utilise pour la moto pour nettoyer la chaîne. Donc je pense que je vais faire du trempage. Le filtre à air, je vais pas le nettoyer, il a l'air d'être propre et gras, donc c'est ce qu'il faut. Ce que j'ai vu au niveau du freinage qui est pas mal ou pas, vous me direz. Les disques de frein sont en espèce de fibre, ils sont pas en métal comme le mulet. Donc je pense que ça vaut. Parce que je connais pas trop. Donc voilà, le résonateur, je vous dis, ouais, c'est échappant, c'est surtout que j'ai retenu, le résonateur. Bah, pareil, hein, vous avez vu, je passerai du bon nettoyage dessus. La radio, style Arma Raider, pour moi c'était les mêmes, avec le... Voilà. Fonctionne à 4 piles. Attends, on pourra pas plus bas. 4 piles, mais vous pouvez enlever le bac pour mettre une petite lipo. Alors ça c'est pas mal, surtout que le bac, regardez dans l'état qu'il est, les piles ont dû fondre, dû au stockage. Moins couler, on dit pas fondre. Voilà. Donc je vais essayer de le nettoyer à la brosse à métaux, mettre du nettoyant en contact, voir si ça fonctionne pour les piles, s'il n'a pas de lipo. Mais je lui conseillerais d'acheter une petite lipo puis un petit chargeur automatique. Ou peut-être que j'en ai un qui traîne, faudra que je regarde. Donc voilà pour le buggy. Il m'a donné... il m'a donné... Avec ça, la boîte de bonbons que j'ai mangé en un mois. Ouais, des crocs... c'était des Pix, Haribo Pix. Elle a fait un mois la boîte. On va dire la même croque. Bah, dedans, il y a des cornes de cerveau, plastique, avec plusieurs modèles. Ouais, c'est des cales. Il y a des petits cales en plastique. Vous avez le réchauffeur de bougie, mais celui-là il a la pile, mais la pile elle est morte. Je l'ai su grâce à ça. Et c'est des piles comme ça. Voilà. Donc ça, je lui mettrai peut-être une autre pile, mais bon, il a mieux dans l'autre kit. Je vais vous montrer. Divers adaptateurs de prise. Celle-là, les deux là, je connais pas. Ça, c'est la prise anglaise. Ça, elle est connue. Plusieurs cales plastiques, ouais, parce que l'équipé de cales plastiques, c'est un petit peu dommage. Donc il y a des cales plastiques, des cales en plastique. Ça, je sais pas ce que c'est, pour peut-être tenir un tuyau de carburant. Bon, bref. Des petites vis. Ça, c'est tout neuf. Petite clé à bougie, connue. Petite prise pour le bind. Clé à bougie. Clé à tout. Roue, 17, tout ça. Dommage, moi sur mon enseigne que j'ai des fixations ici. Là, j'ai des pas de vis pour mettre les bougies de rechange. Là, vous avez des pièces d'amortisseur, donc piston, réglage de dureté et protège amortisseur. D'ailleurs, qui ne sont pas installés, peut-être que je lui mettrai à l'avant. Celui à l'arrière, c'est protégé par l'aileron. Donc peut-être que je lui rajouterai, en profiter. Il y en a 4. Donc voilà, encore. Le petit stickers. Quand je vous dis, c'est quasiment neuf. Il manque que la boîte. Bon, une petite clé à laine, hein, vous connaissez. Petite clé pour les biellettes. Alors franchement, c'est du costaud. Du 7. Et du 5.5. Pour tout ce qui est réglage. Mais franchement... Moi, la ND, je l'ai pété. Je pense que celle-là, je n'aurais pas réussi. C'est du balèze. Nous avons du gras. Alors, les connaisseurs, n'hésitez pas, c'est du bleu. Alors, je vois pas à quoi sert celle-là, la bleue. Je sais pas du tout. Vous me direz, moi, je connais la rouge qu'il faut mettre dans la chemise là, et dans la chambre piston là, pour quand on laisse le véhicule stagner longtemps, il est rouge. Mais je sais pas si ça c'est pareil. Je pense pas. Donc voilà pour le petit pack. Et après on va passer au kit. Starter kit. Dans le starter kit, nous allons trouver
le réchauffeur de bougie. Faut justement je regarde s'il fonctionne encore parce que j'espère que la lipo dedans, c'est pas une lipo, c'est quoi? MMH aussi, la batterie, si elle est encore bonne. Donc vous clipsez ça comme ça, sur le chargeur, la petite loupiote, et je sais plus quand c'est éteint ou allumé, et c'est chargé. Nous avons... Ouais, je me dépêche parce que je vais aller chercher le mini-croc tout à l'heure à l'école. Nous avons 2 tournevis, un cruciforme et un plat. Alors le plat, je pense que c'est pour régler la richesse qu'on passe par le trou ici. Ça évite de démonter la carrosserie et on peut régler la richesse. Je pense que vous allez me voir galérer à régler la voiture thermique. Déjà, j'ai pas de carburant. Il va falloir que je voie ça avec lui, mais ça, c'est pas trop le problème. Pas la remise en route. Déjà, j'ai déjà tout nettoyé. Une autre que la bougie. Pareil, toujours pas équipé de pas de vis. C'est bien dommage. Non. Une autre petite clé. Alors ça, je la connais pas. On va découvrir si j'en ai besoin sur le kit. Moi, pour la préparation, je vais l'utiliser. Et le biberon. Le biberon de stand. Qui veut pas venir. Pourquoi qu'il veut pas venir? Et pareil, c'est neuf. Ça n'a jamais vu une goutte de carburant dedans. Du méthanol. Non, méthanol. Oh, je sais plus le nom. Non, c'est pas du méthanol. Oh, je sais plus le nom du carburant. Voilà, de toute façon, je vais m'aiguiller, je vais regarder tout ça. Je vais me remettre des informations. J'aime bien. Je vais apprendre des choses. C'est le but, hein. Ça fait tellement longtemps. Donc les tournevis, voilà, le petit kit. Franchement, c'est top, hein. Voilà. Vous allez avoir un peu de thermique. Alors je vous dis un peu, hein, ça va être le nettoyage. Je vais faire peut-être une vidéo pour ce que j'ai fait dessus. Une mise en route. Là, vous allez voir me galérer, me prendre la tête pour les réglages, j'en suis sûr. Ou alors, j'attends ceux qui connaissent les thermiques pour me donner un petit coup de main. Je pense qu'il y a des anciens qui suivent et qui vont me donner un petit coup de main. Pat RC. Lui, il connaît, il fait même de l'hélico thermique. C'est impressionnant. Et puis voilà, quoi. Tonton Lolo, le copain, je crois qu'il y a eu des thermiques. Il y a Papa RC aussi. Non, Papy RC, pardon. Pas Papa RC. Lui, il fait de la pêche maintenant. Papy RC, un peu de gravel, un tout petit caillou. Lui, il a fait que du chemin, ce machin-là. Papy RC qui est sur TikTok, qui pourra aussi m'aiguiller. Il y a même des petits réglages au niveau des triangles. Franchement, ça doit être une bonne petite machine quand même. À l'époque, alors je sais pas combien de temps que ça a cette machine, mais ça doit être pas mal. Non, je vais pas craquer, je vais pas te faire chips, je vais pas la racheter, c'est sûr. Ou alors je mets en électro. Ça, je le vendrai. Déjà, je mettrai un bon petit électro dessus. Si c'est une bonne marque, peut-être qu'ils vendent le kit directement avec le support moteur et tout pour l'équiper en électro. Je crois que j'ai fait le tour. Nettoyage, ouais, carbu, les durites d'essence. Le carburant, je vais regarder s'ils sont pas piqués, tout ça. À voir, ça bouge pas. Bon, à voir comme ça. Ouais, et puis le lanceur, hein, je vous dis, je force pas, mais après, je sais que ça a de la compression, mais là, non. Je vais pas forcer, on risque de faire des conneries. Bah donc voilà, je vous dis de quoi de plus? Bah rien, vous verrez la suite dans les vidéos. Merci aux nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. Je m'approche tout doucement mais sûrement en 700. J'aurais jamais cru ça. Parce qu'à la base, c'était pour mettre mes vidéos, pour pas prendre de la place sur mon PC. Puis du coup, j'ai pris les jeux et maintenant je fais de l'atelier, tout ça. Voilà. Au début, c'est juste pour les roulages. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez faire l'entretien RC, vous me dites, hein. Je suis en train d'aménager un peu. Là, j'ai un plateau roulant là qui est sur le côté. Comme ça, je pourrai dégager la moto dehors. Et puis travailler sur le gros plateau que je suis en train de me faire.
Et ouais, parce que je peux pas aménager trop mon garage avec les vélos, les trucs de mini-croc. Oui, moi j'accuse le petit. Voilà, trottinette. Enfin bref, les 2 sauts de croquettes pour les bergers australiens, parce que ça mange, hein, surtout les Alsaciens. Ah oui, Mac, hein. Y a pas que le caractère qui est bizarre à ce chien-là, mais il bouffe. Hein. En même temps, c'est de famille. Donc voilà, bah merci d'avoir suivi. Je vous dis bougez des Normands. Et si je voulais un truc, vous me tirez les oreilles, vous me mettez un commentaire. Allez, à plus.